Lorsqu'on a réalisé des visites virtuelles, les clients sont heureux, nous aussi, mais il fallait réussir à traverser le miroir et pouvoir présenter ces visites virtuelles au plus grand nombre. Donc on a créé un produit avec une société qui s'appelle Kidiwi. Et ce produit, on l'a appelé Kimmersive, et c'est un produit qui va permettre de faire des visites virtuelles guidées à distance, avec un vrai médiateur, et qui va permettre, donc, notamment sur notre première cible, c'est-à-dire les 12 millions et demi de publics scolaires, qui va leur permettre donc de pouvoir visiter des musées à distance, et le médiateur, le guide, va pouvoir interagir avec eux par la voix, par le chat, par la vidéo. Il y a un serveur, une plateforme qui s'appelle Kidiwi, qui est une plateforme d'organisation de sorties scolaires physiques. Mais avec la pandémie, ils se sont rendus compte assez rapidement qu'il fallait réussir à sortir de cette impasse. Et donc on a imaginé ce produit, on faisait des visites virtuelles donc guidées. Et on s'est rendu compte en fait que le public était friand de ce genre de choses. Moi, sur tous les tests que l'on a fait, et les enseignants et les élèves surtout en demandaient d'autres. Donc je me suis dit oui, là il y a effectivement quelque chose à faire, il y a un créneau. Et pour réussir à faire partager le patrimoine à tout le monde, le faire connaître aux élèves. La majorité des cas, ils sont en classe bien évidemment. La projection se fait sur l'écran de la classe. C'est le médiateur qui a la main sur la visite. Et en même temps, on a fait de sorte que tout le monde soit libre de se balader où il veut, jusqu'au moment où le médiateur sonne le rappel, appuie sur un bouton, tous les écrans se remettent sur le même écran que lui et il peut commencer à faire ses commentaires, à faire son job de guide. Toutes les études montrent que les gens qui ont vu quelque chose en virtuel, évidemment, n'ont ressenti qu'une émotion virtuelle et voulaient aussi ressentir la vraie émotion devant la chose. Et ça veut dire qu'on a aussi un transfert de public entre le virtuel et le physique. Et ce transfert fonctionne. Ce qui fait que maintenant, cet argument qu'on entendait il y a encore 3 ans, plus personne ne l'emploie parce que maintenant, effectivement, les gens sont au courant que le virtuel ramène du public sur le patrimoine et sur le monde muséal. Sur la partie économique, il y a 2 choses. Il y a la fabrication de la visite virtuelle et l'abonnement à la plateforme de distribution. Mais derrière, l'intérêt de ce que l'on a, c'est que les musées, entre autres, vendent les visites virtuelles guidées, puisqu'on a tout de même un guide derrière. Alors il y a certaines collectivités qui de toute façon, eux, ne veulent pas faire payer les scolaires, pas de souci, mais en tout cas, on a moyen de le faire. Et si toutefois même l'établissement ne dispose pas d'un service de paiement à distance, on peut le proposer, ça fait partie des options. C'est un outil qui demande qu'à évoluer. Et ça, on pourra continuer l'évolution en fonction des remarques et on pourra le coder pour qu'il soit de plus en plus pratique, de plus en plus simple d'utilisation.